Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Voici déjà la fin du jour. Nos cœurs sont lourds comme nos pas. Bonjour, je me fais présent chez vous. Aujourd'hui, nous sommes au 3e dimanche de Pâques. Le texte que nous aurons sous les yeux de l'Évangile, c'est celui des disciples d'Emmaüs. Saint Thomas d'Aquin, un très grand intellectuel du Moyen-Âge, disait ceci: « L'amour n'a pas permis à Dieu de demeurer seul. » Et le texte des disciples d'Emmaüs nous le montre amplement. Deux hommes déçus, deux hommes ou peut-être un homme et une femme, l'histoire ne le dit pas. L'autre compagnon de Cléopas n'est pas nommé. Là, ça peut être n'importe qui d'entre nous, évidemment. Ces deux personnes sont déçues, sont tristes. Ils ne sont pas capables de se reprendre intérieurement. Ils avaient placé leur conviction de foi. Ils avaient placé en quelque part leur avenir dans la personne de Jésus, Jésus de Nazareth. Mais il est mort. Il est vrai que quelques femmes ont dit qu'il était revenu à la vie, mais ils s'en vont, ils quittent la communauté, les disciples, les apôtres, et s'en vont vers un village appelé Emmaüs, qui d'ailleurs n'a jamais été retrouvé. Et ce village peut être n'importe quelle ville ou village, ou n'importe quelle habitation qui sont les nôtres. Et voilà que sur la route, dans leur tristesse, un homme s'approche d'eux et commence à les écouter et leur demander: « Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air à ne pas vraiment bien aller. » Et les deux disciples racontèrent à Jésus ce qui s'était passé, en lui disant: « Tu es probablement le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. » Évidemment, Jésus veut entrer en connivence avec ces deux personnes et être capable d'aller chercher chez eux la souffrance, la douleur. Alors c'est dire que Dieu peut nous rencontrer partout où nous marchons, partout où nous l'accueillons, partout où nous laissons de la place à un étranger. C'est un des plus beaux textes que nous avons de l'histoire de l'humanité, en tout cas pour beaucoup, et certainement des plus belles pages de l'Évangile que ce récit des disciples d'Emmaüs. Ces personnes tristes s'en vont sur leur chemin. Ils accueillent un étranger qui va être à leur écoute. Alors nous aussi, on peut être à l'écoute de bien des hommes et des femmes encore aujourd'hui, même si nous sommes en temps de grande pandémie. Notre manière de nous approcher des personnes avec respect peut être pour nous un signe de notre amitié. Et Jésus ne veut pas laisser tomber personne. Alors, Jésus les écoute attentivement dans leurs cris, dans leur misère. Ils avaient tout misé sur le Christ, comme je le disais. Leur espérance a été déçue. Nous pensions que, nous espérions que, mais ça ne s'est pas réalisé. Alors Jésus prendra donc le temps de marcher avec eux. On dit qu'Emmaüs, c'est une ville à 2 heures de distance. Donc pendant ces 2 heures-là, il écoutera, il dialoguera et fera comprendre qui il est vraiment à partir des Écritures. Évidemment, les disciples n'avaient pas saisi que Jésus devait souffrir et ressusciter. Mais les Écritures le rappelaient, et c'est ce que Jésus leur a dit tout au long de cette marche si surprenante, parce qu'il ne s'est pas révélé tout de suite. Il a pris le temps d'être respectueux d'une démarche humaine. Alors, le soir arrive, ils ont presque fini la marche,
ils arrivent au village d'Emmaüs et Jésus fait semblant de partir de son côté. Mais les disciples lui disent « Reste avec nous, il se fait tard, viens ». Alors c'est l'hospitalité. Leur amour pour la personne, leur charité, pourrait-on dire, s'est manifesté en hospitalité. Actuellement, évidemment, on peut difficilement faire de l'hospitalité. Mais quand les beaux jours reviendront, rappelons-nous que l'hospitalité est une grande forme d'amour et de tendresse pour nos frères et nos sœurs. Alors, à la table, Jésus s'assoit avec eux et il va faire ce qu'on fait à l'Eucharistie finalement. Il va prendre du pain, il va le rompre, il va le bénir, leur transmettre le pain, leur donner le pain. Et voilà que leurs yeux s'ouvrent, voilà qu'ils voient clair. C'est à la fraction du pain qu'ils verront qui était avec eux dans cette marche-là. Même s'ils savaient que leur cœur était tout bouillant de chaleur et d'amour pendant qu'on expliquait les Écritures. La fraction du pain. Jésus prit le pain. Jésus fit la bénédiction sur ce pain. Il rompit le pain et le leur donna. Bien sûr que ce texte, pour nous, les catholiques, a beaucoup de force. La parole de Dieu et l'Eucharistie mis ensemble. C'est probablement ce texte une catéchèse des premières communautés chrétiennes. Une catéchèse qui se voulait respectueuse à la fois de la longue tradition de la parole de Dieu et ce que Jésus venait d'offrir à la communauté, sa présence réelle pour toujours. C'est autour donc d'un repas communautaire que les premières communautés chrétiennes se sont vraiment rejointes et se sont identifiées à la personne de Jésus de Nazareth, que nous appelons dans la foi le Christ. Les disciples d'Emmaüs, à la fraction du pain, ont saisi, ont compris. Les yeux se sont ouverts. Et tout de suite, ils ont choisi d'aller retourner à la communauté des apôtres et des disciples qui étaient à Jérusalem. Ils avaient quitté la communauté désespérés, et là, voilà qu'ils reviennent vers la communauté. C'est un bon apprentissage que nous avons à faire si nous quittons la communauté, d'aller chercher dans notre cœur cette présence de Dieu, de le laisser prendre une place dans notre vie pour que par la suite, nous puissions nous aussi rejoindre la communauté. Ils ont donc témoigné de ce qu'ils avaient vécu. Et retournant en hâte, malgré la nuit, vers Jérusalem, bien évidemment que, arrivés, ils étaient tout heureux de partager ce qu'ils avaient vécu comme expérience. Mais les apôtres, déjà, avaient eux aussi reconnu le Seigneur parce qu'il était apparu aux disciples et aux apôtres. Et surtout à Pierre, figure prédominante dans l'Église primitive. Alors, frères et sœurs, mes amis qui m'écoutez, l'avenir, elle est entre nos mains. Jésus se donne en pain eucharistique. Jésus se donne à travers sa parole. Si nous voulons avoir un cœur chaleureux, si nous voulons que nos yeux s'ouvrent, bien, il est possible pour nous d'aller à la table du Seigneur pour que, l'invitant chez nous, il puisse nous inviter chez lui dorénavant. Alors, je demande au Seigneur, et on peut prendre le temps de fermer les yeux, de prier quelques instants. Je te demande, Seigneur, non seulement d'être avec nous en ces temps difficiles, mais de donner de l'espérance là où l'espérance n'est plus. Les disciples d'Emmaüs avaient perdu cette espérance. Cette espérance qui vient de la foi à la résurrection. Que chacun et chacune d'entre nous soit plus parfaitement à l'écoute de la vie qui germe en nous, de la vie qui pousse en nous, de la vie du ressuscité en nous. Que le Seigneur, le Christ vivant,
puisse nous aider les uns et les autres à reprendre en main notre vie, à ne pas quitter la communauté, mais au contraire, à être solidaire de la communauté chrétienne et humaine. Voilà, Seigneur, le témoignage que nous pouvons porter. Toi, tu es la vie, tu es la résurrection. Plus jamais chez nous la désespérance. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Voici déjà la fin du jour. Nos cœurs sont lourds comme nos pas. Ne t'en va pas, mais reste encore. Et parle-nous de son amour. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Reste avec nous car il est tard. Et viens t'asseoir pour le repas. Fais-nous la joie de ta présence. Tu as sa voix et son regard.